Hello la famille, welcome sur le podcast Entre Leaders de Anointed TV. Alors Anointed TV c'est quoi? C'est ton média digital qui vient stimuler tes rêves et qui te booste au quotidien. Et oui, si tu as besoin d'une dose de motivation quotidienne, je t'invite à écouter les podcasts de Anointed TV avec Mobaï. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau sujet. On va parler du piège du perfectionnisme. Alors pourquoi je suis en train de te parler de perfectionnisme? Parce que là on est entre leaders et qui dit leader dit volonté d'excellence et dit parfois perfectionnisme poussé au maximum. Voilà, donc on va parler de ce sujet parce que ça me touche beaucoup. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, le perfectionnisme, ça fait partie d'un de mes traits de caractère. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je parle à tous ceux qui me ressemblent et qui ont vraiment ce problème qui, voilà, parfois, ils ont cette petite voix dans leur tête qui leur dit qu'ils sont jamais assez prêts, voilà, qu'il faut qu'ils aient le meilleur matériel, par exemple, pour se lancer, qu'ils ont besoin d'avoir le texte parfait lorsqu'il s'agit d'écrire des posts sur les réseaux sociaux, lorsqu'il s'agit de faire un discours devant un public. Et ces personnes-là qui ont tendance à corriger au moins 15 fois leurs produits, peu importe, qui ont tendance en fait à revérifier plusieurs fois avant de se lancer et qui obtiennent un résultat qui est à peu près souvent le même, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas du tout. C'est-à-dire qu'à force de corriger, à force d'attendre, etc., ils se lancent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas assez bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce piège-là avec vous pour qu'on puisse se booster les amis, pour qu'on puisse se motiver les amis et qu'on se lance tout simplement. Alors, bon, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont du mal à appréhender ce terme de perfectionnisme, le perfectionnisme, c'est tout simplement en fait l'envie de vouloir tout faire parfaitement, sans aucune erreur. C'est le fait de vouloir que tout soit absolument impeccable avant de se lancer et de se montrer en fait au regard du monde comme étant une personne excellente. C'est bien d'avoir des standards élevés, mais parfois en fait ce fait de vouloir toujours être parfait nous paralyse tout simplement. Donc aujourd'hui, on va venir parler des pièges du perfectionnisme et des choses à surtout éviter. Donc la première chose qu'il faut que tu évites, surtout, c'est d'attendre d'avoir le meilleur timing, d'obtenir peut-être par exemple le meilleur matériel pour ceux qui sont dans le milieu de l'audiovisuel comme moi, avant de se lancer. Vous savez, on n'a pas besoin par exemple d'avoir la caméra la plus chère ou d'avoir le micro le plus sophistiqué pour commencer. En fait, il faut utiliser ce qu'on a et simplement s'améliorer en cours de chemin. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai appris, notamment pendant ce temps de formation que j'ai fait cette année. J'ai vraiment appris qu'il fallait que je me lance tout simplement et qu'il fallait pas attendre d'avoir les meilleures choses parce qu'au final, je retarde et je finis par ne pas me lancer tout simplement. Alors les amis, le deuxième point piège à surtout éviter, c'est quoi? C'est le fait de vouloir toujours corriger encore et encore. Quand je dis corriger, c'est vouloir refaire, c'est vouloir refabriquer, c'est vouloir retransformer. Toujours et toujours et toujours. Et en fait, le fait de tout le temps vouloir peaufiner, le fait de vouloir passer trop de temps sur chaque détail, en fait, ça risque de vous empêcher de simplement vous lancer ou de publier par exemple un texte si vous avez besoin de publier du texte, de sortir un produit si vous avez besoin de sortir le produit. Et parfois en fait ce que j'ai envie de vous dire les gars, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire ça suffit, là je passe à l'action, j'ai trop peaufiné, maintenant il faut y aller. Moi, vraiment, c'est un truc que j'ai dû me forcer à faire parce que du coup, je me suis retrouvée, voilà, comme je l'ai dit, à avoir plein de contenu, à avoir plein de choses que je produis, à les refaire 15 fois et au final, à pas me lancer. Et ça, c'est vraiment problématique en fait parce que tu te retrouves à être finalement en retard alors que tu avais une bonne production et tu aurais pu en fait la publier ou la lancer tout simplement et faire profiter aux personnes de ton talent. Le troisième piège, guys, c'est la peur du jugement. Arrêtons de tout le temps avoir peur de ce que les autres vont dire de notre travail, de notre production.
En fait, la peur d'être critiqué ou de ne pas être à la hauteur, c'est vraiment paralysant. Il faut oublier ce que les gens vont pouvoir dire de ce que vous faites. Rappelez-vous que vous êtes des leaders. Rappelez-vous que vous êtes les meilleurs. Et rappelez-vous que vous avez cette particularité, cette originalité qui fait que personne ne sera comme vous. Donc vous n'avez pas à vous comparer et vous n'avez pas à imaginer ce que les gens pourront dire de votre production. En fait, les gars, souvenez-vous surtout que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc, lancez-vous tout simplement. Souvenez-vous qu'il y a plein d'entrepreneurs connus aujourd'hui qui ont échoué un certain nombre de fois. Et au final, à force d'échouer, ils ont fini par trouver le meilleur produit ou la meilleure solution pour faire du bien à toutes les personnes qui les entourent. Donc, rappelez-vous ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Les gars, il faut qu'on y arrive. Donc, je vais vous donner 3 conseils pour surmonter le perfectionnisme. La première des choses, c'est fixe-toi tout simplement des deadlines. Donne-toi une date limite pour terminer ton projet, terminer ton produit, pour terminer ton post, pour terminer ce que tu avais prévu de faire. Voilà, ça va t'obliger à avancer sans trop t'attarder sur les détails en fait, tout simplement. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'adopter une mentalité de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu vois ton projet comme une opportunité d'apprendre et de grandir, tout simplement. Et donc, du coup, tu auras moins tendance à vouloir prouver ta valeur aux autres. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est de commencer tout simplement petit. Lance-toi avec des projets qui sont plus petits, qui sont moins intimidants. Et du coup, tu vas t'habituer à l'idée de publier régulièrement, par exemple, sur les réseaux sociaux, si tu as besoin de publier. Tu vas t'habituer à l'idée de commencer petit, en fait, et que ce soit pas parfait. Parce que le fait de vouloir faire grand, c'est ce qui amplifie ton besoin de perfectionnisme. Guys, il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on soit les leaders qu'on est appelés à être. Donc, franchement, je veux que tu te souviennes que le perfectionnisme, c'est vraiment... Ça peut être un véritable frein à ta réussite. Donc, il faut que tu apprennes, il faut qu'on apprenne à accepter l'imperfection. Il faut que tu vois tes erreurs en fait comme des étapes qui vont te mener vers le succès. En fait, l'essentiel, c'est que tu puisses te lancer et que tu progresses petit à petit. Il n'y a pas le feu en fait. Il n'y a pas à t'inquiéter. Juste lance-toi. Alors, j'espère que le leader ou la leaduse que tu es est prêt à passer à l'action et laisser le perfectionnisme derrière lui. Ok guys, si tu as aimé les conseils que je viens de te donner, si toi aussi tu es prêt à laisser de côté le perfectionnisme, écris-moi en commentaire. Je sors du perfectionnisme, Mobaï. Alors, t'es prêt à te lancer, t'es prêt à passer à l'action? Allez, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'était Mobaï sur Anointed TV pour le podcast Entre Leaders et on se dit à très bientôt family. Bisous guys. Mouah.